Il y a quelques jours, je sortais sur ma chaîne YouTube une vidéo intitulée Les meilleures voitures de tous les Gran Turismo. Le concept était assez simple, montrer et parler des voitures les plus rapides de chaque épisode de la série Gran Turismo. J'ai eu plutôt de bons retours sur cette vidéo et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire la même chose aujourd'hui, mais pour les jeux de la série Forza Motorsport. On va donc partir de Forza Motorsport 1 et on va aller jusqu'à Forza Motorsport 8, aussi appelé Forza Motorsport 2023. Et pour chaque jeu de la série, je vais tout simplement vous montrer sa voiture la plus rapide. J'espère que le concept vous plaira autant que pour Gran Turismo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochains contenus de ma chaîne, mais aussi, pourquoi pas, puisqu'on va repasser à travers différentes époques de Forza Motorsport, à me dire en commentaire quel a été votre Forza Motorsport préféré, en tout cas celui sur lequel vous avez eu les meilleurs souvenirs. Allez, on commence tout de suite avec Forza Motorsport 1. Le premier de la série est sorti en 2005 et c'est le seul jeu de la série que je n'ai jamais eu. Mais j'y ai joué quand même, j'y ai joué plusieurs fois au Futuroscope. Et c'est d'ailleurs après cette découverte du jeu au Futuroscope que je me suis mis à découvrir tous les autres Forza et que j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Forza Motorsport 1 en 2005 proposait 230 voitures, c'était moins que ce que proposait la concurrence au niveau d'un Gran Turismo. Mais Forza Motorsport ne se concentrait que sur les voitures sportives et on ne retrouvait pas toutes les petites voitures un peu lambda qu'on avait sur un Gran Turismo. Et parmi ces 230 voitures, évidemment, il y en avait une plus rapide que les autres, et celle-ci est un concept car qu'on a revu que sur assez peu de jeux après. Il s'agit de la Chrysler MI 412 Concept. Cette voiture, vous l'aurez peut-être vue sur d'autres jeux de cette époque-là, notamment Test Drive Unlimited et Midnight Club 3. Ce qui fait qu'on n'a pas trop vu cette voiture sur d'autres jeux, c'est le fait que cette voiture est restée à l'état de concept car. C'était un projet chelou, résultat d'un partenariat entre Mercedes et Chrysler qui avait donné ceci, une espèce de super slash hypercar équipé du même moteur V12 que celui qu'on pouvait retrouver sur les Honda, sauf qu'ici il avait 4 turbos comme les BMW 550D ou évidemment la Bugatti Veyron. C'est une voiture qui était relativement en avance sur son temps puisqu'elle avait déjà une transmission 7 vitesses et les performances de cette voiture étaient vraiment élevées, ça faisait 850 chevaux pour 1300 kg. Résultat sur Forza Motorsport, avec les bons réglages et les bonnes améliorations, on tapait presque 400 km/h, ce qui pour l'époque en 2005 était vraiment très élevé. D'ailleurs, petit disclaimer, sur Forza Motorsport vous ne verrez pas de voiture aussi rapide que sur Gran Turismo. Sur Gran Turismo on a la Chrysler VGT, on a eu le Suzuki Escudo qui tapait facilement les 600, voire beaucoup plus que ça grâce à des bugs. Sur Forza Motorsport, ça n'existe pas. Donc 400 en MI 412 au début des années 2000, c'était vraiment bien. D'ailleurs, cette voiture, on la reverra sur Forza Motorsport 2, même si ce n'était pas la plus performante de ce jeu. Motorsport 2 est sorti en 2007, soit 2 ans après le premier Motorsport. Ce Motorsport 2 montre un gros step-up, une grosse montée en qualité par rapport au premier. Déjà, nouveau HUD, nouveau moteur physique, graphisme retravaillé, dégâts retravaillés et surtout carrière retravaillée. Si je ne dis pas de bêtises, et si j'en dis, vous pouvez évidemment me le dire en commentaire, ce Forza Motorsport 2 proposait une carrière dans laquelle on nous demandait dès le début de choisir entre Amérique, Europe et Asie. Selon le choix que l'on avait fait, on débloquait plus rapidement les voitures du continent que l'on avait choisi et surtout on avait des réductions sur le prix des voitures du continent que l'on avait choisi. Vous l'aurez compris, si vous vouliez toutes les voitures de ce jeu, il fallait faire 3 fois la carrière, une fois dans chaque continent. Mais si vous vouliez directement avoir les voitures les plus rapides du jeu, il fallait se mettre dans la catégorie Amérique, tout simplement parce que la voiture la plus rapide de ce jeu était la Ford GT40 MK2. Je pense que c'est d'ailleurs grâce à cette présence sur Forza Motorsport 2 et à ses performances qu'elle a été aussi longtemps retenue comme modèle légendaire sur la série Forza Motorsport. Et d'ailleurs, autre info à propos de cette voiture, la Ford GT40 MK2 est un des seuls modèles qui a été présent sur absolument tous les jeux de la série Forza Motorsport, mais également tous les jeux de la série Forza Horizon. Les raisons de son succès, déjà assez légères, 1200 kg et surtout un énorme moteur, un V8 Atmo de 7 litres qui sortait 485 chevaux d'origine. Et cette voiture a été une des premières dans la série Forza à casser la barre des 400 km/h puisqu'elle pouvait atteindre jusqu'à 418 km/h sur les plus grosses lignes droites du jeu. À côté de ça, elle avait pas une tenue de route monstrueuse, par contre c'est vrai qu'elle freinait très bien, donc selon les épreuves qu'on faisait, elle était plus ou moins intéressante. On arrive ensuite aux 2 jeux de la série Forza Motorsport qui sont souvent considérés comme étant les meilleurs, Forza Motorsport 3 et 4. Le 3 est sorti en 2009, on avait toujours à l'époque un cycle de 2 ans entre chaque Forza Motorsport, et à sa sortie ce jeu reçoit des critiques dithyrambiques avec même certains sites qui lui mettaient 20 sur 20. C'est vous dire la différence monstrueuse avec les jeux de la série actuelle. Forza Motorsport 3 a ajouté à cette série beaucoup de nouveautés que l'on connaît toujours sur les Forza actuelle. La vue intérieure, ça vient de Forza Motorsport 3. Le drift et le drag, ça vient aussi de Motorsport 3. Ce Forza Motorsport a été le premier à proposer des SUV et à proposer des voitures beaucoup plus petit budget et beaucoup plus petite performance. Et au total, entre les DLC et le jeu de base, on avait presque 500 voitures
voitures sur ce Forza Motorsport 3, et parmi ces modèles-ci, un modèle bien particulier, la Bugatti Veyron avec son énorme moteur 8 litres W16, c'est 4 turbos, c'est plus de 1000 chevaux, et évidemment c'est 2 tonnes, on pouvait améliorer bien sûr cette voiture et la régler, et lorsque l'on avait les bons réglages et les bonnes améliorations, on pouvait choper aux alentours des 422 km/h. C'est pas beaucoup plus que sur Forza Motorsport 2, mais c'est un peu mieux quand même. On arrive ensuite au pic de la série Forza Motorsport, le Forza Motorsport 4. Et d'ailleurs, en revoyant du gameplay, je me rends compte que ce Forza Motorsport a à peine vieilli. Si on m'avait dit qu'il était sorti en 2016, j'aurais cru sans trop de problème. Ce jeu reprenait toutes les améliorations apportées par Motorsport 3 et ajoutait quelques petites nouveautés, comme le fait de pouvoir utiliser Kinect. Kinect, c'était une espèce de caméra accessoire Xbox qui détectait nos mouvements. On pouvait l'utiliser en conduisant les voitures pour tourner un peu la caméra et regarder ce qui se passait dans les virages. Mais on pouvait aussi l'utiliser dans le nouveau mode Auto Vista. L'Auto Vista qui est toujours présent sur tous les Forza actuels, qui est un mode qui vous permet de regarder vos voitures en détail en allant vraiment à l'intérieur de votre voiture, en regardant sous le capot, en regardant vraiment certains détails et en écoutant des audios qui vous racontaient quelques petites anecdotes sur la voiture que vous êtes en train de regarder. C'est aussi le Forza Motorsport 4 qui a eu le fameux partenariat avec Top Gear et Jeremy Clarkson. Graphiquement, c'était une bombe atomique, le contenu de ce jeu était vraiment cool et la conduite est plus détaillée et mieux réalisée que les 2 ou 3 Forza Motorsport qui lui succéderont. Si je ne dis pas de bêtises, c'est aussi ce Forza Motorsport qui a ajouté le système de réputation où à force de rouler beaucoup dans les voitures d'une marque, on finissait par obtenir des réductions sur l'achat d'autres voitures de cette même marque, ainsi que des réductions sur le prix des améliorations de nos voitures de cette marque. Motorsport 4 proposait au total 665 voitures, 150 modèles de plus que sur Motorsport 3, et parmi ces voitures, il y en avait une un petit peu au-dessus du lot quand même, c'était la Saline S7, qui pouvait atteindre 438 km/h. À ce moment-là sur le jeu, il y avait quand même beaucoup de modèles qui étaient capables d'atteindre entre 400 et 410, mais rares étaient ceux qui pouvaient passer les 420, et la seule qui passait vraiment les 430, c'était celle-ci. Bon, malheureusement, 2 ans après, la descente fut dure, puisqu'on passe de l'excellent Forza Motorsport au premier Forza Motorsport du cul, qui était Forza Motorsport 5, sorti en 2013, qui a reçu de bien moins bonnes notes, et qui reste dans l'esprit de beaucoup de joueurs comme étant un des moins bons jeux de cette série. Alors oui, graphiquement, c'était de la bombe atomique, et de toute façon, ce jeu avait été utilisé par Xbox pour mettre en avant les capacités de la Xbox One, fraîchement sortie. Mais à côté de ça, sur le jeu, tout était un petit peu en dessous de Motorsport 4, notamment le contenu, puisqu'on passe d'un jeu qui avait 665 voitures à un jeu qui en a à peine 200, et dont la plupart des modèles, y compris ceux présents sur les anciens Forza Motorsport, reviendront sur Motorsport 5 sous forme de DLC payant. Ça avait vraiment saoulé la communauté, et du coup ce Forza Motorsport 5 avait un peu floppé. Bon, après il y avait des trucs cool quand même sur ce jeu, c'est le premier jeu de la série à utiliser le scan laser pour modéliser les pistes, le premier à proposer des voitures d'IndyCar et des Formule 1, on avait le retour d'un partenariat Top Gear avec la possibilité d'affronter le Stig. Je n'ai pas beaucoup joué à ce Forza Motorsport 5 et j'ai été assez surpris d'apprendre que la voiture la plus rapide de ce jeu était la Nissan GT-R de 2012, qui était améliorable et qui pouvait taper 457 km/h. Voilà, j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire à propos de ce jeu et à propos de cette voiture, je pense que tout le monde connaît la GT-R, mais 457 ça fait quand même beaucoup, et d'ailleurs cette voiture n'est plus capable de choper 457 sur les jeux Forza Horizon et Motorsport moderne. On arrive en 2015 et il y a Forza Motorsport 6 qui a été plus apprécié par la communauté que le précédent, les notes sont un petit peu remontées globalement, même si dans mes souvenirs il n'y avait pas d'énormes nouveautés. Pour moi la principale nouveauté qu'il y avait sur ce jeu, c'était la possibilité de rouler sur circuit sous la pluie. Côté contenu, on était presque revenu au niveau de Forza Motorsport 4, c'est-à-dire qu'on avait aux alentours des 600 voitures. Et parmi ces 600 voitures, il y avait une voiture dont les performances étaient un petit peu inattendues. C'est la Jaguar Type D qui, de base, avait un petit moteur 3 litres 4, 6 cylindres, ça faisait 250 chevaux pour 950 kg, donc déjà plutôt à mon avis assez marrant à conduire en vrai. Mais on pouvait lui swapper un énorme moteur et on pouvait la régler de sorte à atteindre 443 km/h. C'était la vitesse max qu'on pouvait avoir sur le jeu, et surtout l'accélération de cette voiture était incroyable. Elle avait une des meilleures accélérations et surtout la meilleure Vmax, et vous l'aurez compris, 443 km/h c'est moins que la GT-R et ses 457, et c'est à partir de ce Motorsport 6 que la physique du jeu va avoir tendance à moins mettre en avant la Vmax. À partir de celui-ci, les voitures vont être beaucoup plus bridées et vont toutes commencer à avoir du mal à dépasser les 440 km/h, et c'est pour cette raison que sur Forza Motorsport 7, cette voiture est également la plus rapide avec environ 442 km/h, 1 km/h de moins que ce Motorsport 6, et pourtant ça reste la plus rapide. Et on arrive au dernier Forza Motorsport, le deuxième Forza du cul, le deuxième Forza dont le niveau est vraiment en dessous de la moyenne des autres épisodes de cette série. Je pense que je n'ai pas forcément besoin de vous représenter le jeu, il est assez récent, tout le monde l'a en mémoire, de toute façon, il n'y a pas énormément de choses à dire à son sujet, à part que malheureusement il manque beaucoup de features, et que malheureusement, graphiquement,
c'est toujours pas ça, y compris après 6 mois de mise à jour. Sur le dernier Forza Motorsport, la voiture la plus rapide du jeu est la Koenigsegg Jesko. Vous savez, cette Jesko qui en vrai peut atteindre aux alentours des 470 à 480 km/h. Et ben malheureusement, sur le dernier Forza Motorsport, elle est elle aussi bridée aux alentours des 445 km/h. Vous l'aurez compris, avec les derniers épisodes de la série, on stagne un petit peu côté performance. Peut-être qu'avec un DLC ou des mises à jour, ça changera sur le dernier Forza Motorsport. Peut-être qu'il faudra attendre le prochain Forza Motorsport, si un jour il sort, pour profiter de voitures encore plus rapides. De toute façon, on est d'accord, sur Forza Motorsport, on n'est pas sur un open world comme sur un Horizon, on n'a pas vraiment d'autoroute, et il est plus important d'avoir des voitures qui ont des grosses accélérations et des grosses routes que des voitures qui ont vraiment les plus grosses Vmax. Mais il y a toujours un côté satisfaisant de dépasser les 400 km/h lorsqu'on a un grand circuit à grande ligne droite. Mais normalement, si vous relancez l'un des épisodes de la série Forza Motorsport et que vous utilisez des voitures mises en avant dans cette vidéo, vous devriez en avoir pour votre argent et vous devriez pouvoir taper des records sur vos jeux. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas autant que celle que j'ai réalisée sur Gran Turismo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo qui vous permet d'acheter vos jeux moins chers en soutenant la chaîne gratuitement par la même occasion. Et vous trouverez juste à côté également mon lien Twitch si vous voulez venir me follow pour les prochains lives. N'hésitez pas, vous pouvez même soutenir en utilisant votre Twitch Prime. Voilà, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt pour un nouveau gameplay. En attendant, portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao.